vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy Douce hecho y vengeance. llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Erasmo, est-ce que Louis est revenu de la pêche? Non, madame. Le patron a dit qu'il rentrerait tard. Ok. Et est-ce que Candela est partie? Je ne suis pas sûr, mais je crois que oui, vu que le patron l'a envoyé à son village. Ah, enfin! Aidez-moi à porter ma valise jusqu'à la chambre de Louis, s'il vous plaît. Vous allez vivre ici? À votre avis, Erasmo, je ne serais pas venu ici si Louis n'avait pas mis Candela à la porte. Bien sûr que j'ai cherché Bruno. Et est-ce qu'il a cru ce que Fernanda a dit? Que tu l'as payé pour mettre les... Non, je l'ai même pas vu. On m'a dit qu'il avait pris ses affaires et qu'il était parti. Il devait beaucoup d'argent pour la course qu'il a perdue, alors... Je pense pas que je retournerai à Ishamal avant longtemps. J'aurais bien aimé que tu le trouves. Pour que tu puisses en finir avec ce stupide pari. Tu crois que cette jument va battre un pur sang? Jamais. Peu importe. Le pari est injuste, Maharaja vaut beaucoup plus que ce que tu as parlé. Rien n'a plus de valeur que de laver mon honneur. Hein? Et pendant que tu y es, tu veux m'humilier publiquement pour te sentir mieux. J'aime pas humilier qui que ce soit. Je veux plutôt te donner une leçon. Tu peux pas t'en prendre aux gens juste parce que t'es énervé contre la vie. Je sois en colère ou pas, j'ai mes raisons. Ils peuvent être très grands, mais pas plus que ton amertume. Qu'est-ce que tu veux, Raphaël? Me déranger? Tu perds ton temps. J'ai déjà été tellement humiliée que ce que tu dis ne me fait pas grand-chose. Si je voulais vraiment t'humilier, j'aurais parié sur le baiser que je t'ai donné. Tu es complètement fou si tu crois que je vais encore t'embrasser. Et encore plus folle si tu penses que je te le demanderais. Tu sais quoi? Oui, tu es peut-être très jolie, mais je n'ai même pas envie de te voir, ni pour te soigner, et encore moins pour t'embrasser. On y va. Rigoberto. Ah, ça va? Je sais que tu as continué à célébrer les fiançailles de mon fils le soir à la plage. C'est pas une raison pour manquer le travail. Bien sûr. La journée a commencé tôt ce matin. C'est comme ça habituellement, non? Dites-moi. Mais là, c'est la Maharaja, je sors. Oui, bien sûr. Ah. Maharaja n'est pas là. Comment ça, il est pas là? Votre fils a demandé à le monter ce matin. J'ai mis la selle et il est parti avec. Il vous a pas prévenu? Non! Il ne m'a rien dit, bon sang! Fais-lui avaler la poussière, étincelle! Allez, allez! Hé, hé, qu'est-ce que tu as oublié? Rien, pourquoi?
Si tu as oublié quelque chose, je te l'apporterai parce que pour entrer dans ma maison, tu dois d'abord me demander la permission. Ah, et depuis quand t'es la maîtresse de maison, espèce de grosse débile? Pour ton information, je suis la maîtresse de maison parce qu'aujourd'hui, j'ai emménagé avec mon Louis. Comment? Tu vis ici? Ne sois pas surprise, c'est pour ça que Louis t'a dit de partir d'ici. Oui, hier il m'a dit que sa petite amie était dérangée par ma présence. Mais dommage qu'il ne t'ait pas dit que je vais continuer à vivre ici. Quoi? Tu n'es pas allé au village parce que tu as déménagé? Non, je suis juste allée acheter des choses que Louis a demandé pour le restaurant. Là, vous êtes dans le pétrin, patron. Tu m'as dit que tu avais convaincu Candela de s'en aller et qu'à partir d'aujourd'hui, on allait habiter ensemble. Mais j'apprends qu'elle vit toujours ici. Tu as emménagé sans me prévenir? Je voulais que tu sois surpris et il s'avère que c'est moi qu'il suit. Ne pense même pas que je m'en vais pour te faire plaisir. Et je vais prendre une des chambres parce que je ne veux pas être avec toi tant qu'il y aura encore un seul de ses cheveux dans ma maison. Tu as compris? Elle est énervée. Sérieux? Je n'ai pas remarqué. Alors, comment c'était? Pas mal, hein, pour un cheval que tu as sous-estimé, non? Maintenant, paie ta dette et chacun rentre chez soi. Je ne peux pas. Je ne peux pas te donner ce cheval. Quoi? Comment ça, non? Je viens de gagner. Je t'ai battu, j'ai gagné à la loyale, tu dois me le donner. Oui, je sais. Je vais te donner un autre cheval, ok? Aussi bon que celui-ci. Mais pas Maharaja, s'il te plaît. Allez, viens. Tu as parié sur ce cheval. Tu dois me le donner. Je ne peux pas. Je ferai un chèque de 200 000 pesos si tu veux. Mais tu ne peux pas avoir Maharaja. Non. Je ne veux pas de ton argent, mais je veux que tu tiennes ta parole. Impossible. Pardonne-moi. Tu peux aussi bien prendre l'argent. Non. Je ne vais pas prendre l'argent d'un gars qui n'a pas de parole. Tu me fais de la peine. Jou! Hein? Quoi? Tu n'es pas concentré, Louis. À quoi est-ce que tu penses? Sûrement à ces 3 femmes, patron. Ah, ça alors. Je t'envie vivre avec sa petite amie et sa maîtresse dans la même maison. T'as vraiment peur de rien. Attendez, Candela n'est pas ma maîtresse et Rosalina ne veut même pas me voir tant que je n'ai pas mis Candela à la porte. Combien de fois je dois vous l'expliquer? Vous avez raison sur un point. Vous ne pouvez pas virer Candela avec sa jambe cassée. Et encore plus, si c'est de sa faute à lui. Oh, merci de me le rappeler. J'avais complètement oublié. Tu ferais mieux de régler cette situation, Louis, où toute la ville va être au courant que tu vis avec 2 femmes. Ah oui, ne t'inquiète Personne ne sert ici ou quoi? Pierrot, mon fils. Comment ça va, mon roi? Mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu venais, hein? Tu m'as vraiment surpris. Quoi de neuf, papa? C'est bien que son fils soit venu. Vous imaginez s'il y avait sa femme ici et qu'elle voyait les 2 autres? Je me suis arrangé pour parler à un éleveur. Est-ce que tu veux m'accompagner? Non, non, on se voit dans le van. Les gens arrêtent pas de me regarder comme s'il y avait marqué le mot perdant sur mon front. Ouais, heureusement, ils ne savent pas pour le cheval. Hein. Ça aurait été terrible. Je sais, sans blague. J'aurais jamais cru que cette jument pouvait aller plus vite que Maharaja, j'en reviens pas. Eh ouais, je me suis comporté comme un lâche pour ne pas avoir tenu ma parole, je sais. Mais y a que toi pour parier sur quelque chose qui ne t'appartient pas. Et en plus, quand les choses vont mal avec ton père. T'abuses. En parlant du loup... Ouais, papa. Ouais, j'ai pris Maharaja. Je pensais pas que ça te dérangerait. Attends, Raphaël, tu sais très bien que Maharaja est mon cheval préféré, je le monte tous les jours. Eh bien, excuse-moi, ça ne se reproduira plus. Mais j'espère bien. Et je veux le récupérer sans une seule égratignure. Et ne prends plus mon cheval sans mon autorisation, d'accord? C'est pas vrai, ce garçon. Il est furieux parce que j'ai pris Maharaja. Imagine s'il découvre que j'avais parié sur lui. Bah, Uriel l'a déjà mis dans la remorque. Si tu veux,
Viens avec moi, et si nous sommes ensemble, il va moins de gronder. Je préfère être sermonné par mon père, plutôt que Fernanda continue à me faire des reproches. Il faut que je trouve un moyen pour la convaincre de me pardonner. C'est ce que je vais faire. T'as vu, elle voulait même pas des 200 000 pesos. Ouais, je sais, mais écoute, demain, quand elle sera plus calme, je vais de nouveau les lui proposer. De toute façon, c'est sur ça qu'on avait parié au départ, non? Écoute, je pense que c'est mieux de laisser tomber. Ça m'énerve qu'elle croie que je suis pas un homme de parole. Et la manière dont elle m'a regardé m'a vraiment marqué. Mon frère, j'aimerais te dire de ne pas te sentir mal, mais je peux pas. T'as vraiment fait n'importe quoi. Oui. Oui. Alors, tu as fini tes études? L'école, oui, mais dans le domaine de la photographie, on ne cesse jamais d'apprendre. Je suis actuellement une formation de photographie. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me paraît très bien. Eh tiens, fiston. Erasmo, Je vous écoute. s'il te plaît, prépare une chambre pour Pierrot. Bien sûr. Eh, Dites-moi juste laquelle. Pas question d'entrer dans la chambre de Candela, hein? Bon, je pense que nous allons partir, Louis. D'accord. Je vais te On verra préparer la si chambre. demain tu seras encore distrait. ouais. Hein? Allez, C'est bon de te voir, mon garçon. Gabino? prenez soin de vous. Allez, allez. Et comment va ta mère, Pierrot? Bien, papa, bien. Nous avons dû fermer le restaurant et arrêter la vente de photos. À cause de toute la crise, les touristes ont disparu et les dollars aussi. J'aimerais vraiment aider ta mère, mais tu sais très bien à quel point elle est très fière. Depuis que nous avons divorcé, elle a juste accepté la pension alimentaire pour enfants. Je sais, papa. Honnêtement, ce serait bien si vous arriviez à vous entendre, là. Ça fait 3 ans qu'elle ne m'a pas adressé la parole. Le peu que je sais d'elle, c'est grâce à toi. Je donnerai tout pour que ta mère ne me déteste pas. Elle te déteste, mais en tant que mari. En tant que père, elle dit toujours des choses positives sur toi. Au moins, je n'ai pas échoué sur ça. Oui, et aussi, elle me pose beaucoup de questions sur Juana et surtout sur Fernanda. Non, ces deux-là vont très bien, vraiment. Tu m'as vraiment fait plaisir avec cette surprise, fiston. T'as vu? Mais tu sais que moi aussi j'ai été surpris. En arrivant dans le village, on m'a dit que tu vivais avec 2 femmes. Raconte. Tiens, je te cherchais. Tu es stupide. Comment t'as pu perdre contre une femme, hein? Me touche pas, hein? Cette femme s'appelle Fernanda. T'es vraiment aveugle si tu n'as pas remarqué qu'elle est allée plus vite que moi. Tu m'as fait perdre beaucoup d'argent. Plus que ce que j'ai gagné hier, je ne peux pas laisser passer ça. Quand tu paries, soit tu gagnes, soit tu perds. C'est ça, le jeu. Tout le monde le sait. Je ne suis pas tout le monde. Je suis Adolfo Guzman. Et Adolfo Guzman n'aime pas perdre. Tu comprends? C'est ton problème. Attrapez-le. Donnez-lui une bonne leçon. Faites en sorte que cela vaille l'argent que j'ai perdu. La situation avec Rosalina et Candela est temporaire, fiston. Dès que je leur aurai parlé, ça sera réglé et tout le monde rentre à la maison. Fin de l'histoire. Papa, ça fait des années que tu demandes à Candela de partir et elle est toujours là. Mais son cas est particulier. Et tu le sais. Toute la ville d'Ichamal sait que tu as blessé sa jambe et qu'elle te fait chanter pour continuer à vivre ici. Oh, tu sais quoi, à partir de maintenant, je ne vais plus rien accepter de personne. Les deux vont quitter cette maison, je te le promets. Allez, buvons à ça. Ça marche. Eh viens. Quoi de neuf, maman? Oui, je suis ici avec papa. Je t'appelle pour te dire quelque chose de très important. Arrêtez! On y va. L'employeur veut que le bétail qui appartenait à German soit le premier à aller à l'abattoir. Celui qu'on a soi-disant acheté à la banque? Oui, c'est exactement ça. Et n'oublie pas de le répéter si quelqu'un te le demande. À plus tard. Attends, Carmelo, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec cette Fernanda? Est-ce que c'est vrai que Monsieur Toscano a volé une partie de ses terres à son mari? Ouais. Non. Bien sûr que non. Tu n'as pas vu les papiers? Tout est légal. Qui est venu te raconter ces ragots? Fernanda me l'a dit hier. Elle est venue se plaindre parce que nous nous sommes introduits chez elle et que nous avons fouillé dans ses affaires. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle se trompait. Mais cette femme est convaincue que nous lui avons menti. Ah. Est-ce que tu as prévenu Monsieur Toscano?
Non, je voulais d'abord te le dire à toi. Écoute, il ferait mieux de ne pas ouvrir ta grande bouche. En ce moment, le patron n'est pas de bonne humeur à cause d'un problème. Et si tu l'embêtes avec d'autres bêtises, il n'hésitera pas à te faire virer. Et est-ce qu'il ne faudrait pas lui dire que Fernanda est de retour? Oh, écoute-moi un peu. Hein? Je sais pourquoi elle t'a dit ça. Et si cette fille te menace à nouveau, eh bien tu lui diras à ce moment-là. Bon, tu le connais mieux que moi, mais si ça arrive, dis-lui toi. Dis-lui toi. Regarde comment tu as peur. Quelle mauviette tu fais, hein? Tu n'es pas, toi? Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais gravement blessé? Je serais venu plus vite. Fais attention, attention. Ce sont les gardes du corps de Guzman. Il s'est énervé parce que j'ai perdu la course. Quel idiot. Doucement, doucement. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, non, non. C'est mieux que tu m'examines à ta clinique. Pourquoi en faire toute une histoire, mon frère? Bon, je vais le dire au moins à tes parents ou à Isabella, non? Non, 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 les préviens pas. Sinon, je vais devoir leur expliquer ce que j'ai fait. Je veux pas qu'ils le sachent. Et attends, Raphaël, t'es vraiment amoché. Aide-moi, mon frère. Je crois que... c'est le karma. Je paye pour ce que j'ai fait à Fernanda. Allez, viens là, et accroche-toi. Je peux marcher, à moi. t'inquiète pas, on y va. Oh, d'accord. J'ai simplement un peu mal ici. Avec l'antidouleur que je t'ai donné, ça devrait aller. Mais t'as vraiment besoin de te reposer arrête. pour récupérer. Exagère pas, David. Je me suis fait plus mal en tombant d'un cheval, s'il te plaît. Attends, ce que les gardes du corps de Guzman t'ont fait n'était pas qu'une petite raclée. Heureusement, les radios ont montré que tu n'as rien de grave. Tu vois, alors pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu dois aller chez un médecin pour faire d'autres examens, d'accord? Tu ne t'en rends pas compte, mais t'aurais pu te faire une hémorragie T'es interne. pire que ma mère, toi. Arrête. Ce qui me réconforte un peu, c'est que l'abruti a perdu beaucoup d'argent en pariant sur Maharaja et moi. Non, non, non. Ne me dis pas que t'as fait la course avec Maharaja. C'est pour ça que tu m'as demandé de le sceller. Ouais, Rigoberto. J'ai participé à une course et le pire, c'est que... j'ai perdu. Écoute, s'il te plaît, n'en parle pas. Garde le secret pour moi en tant qu'ami, d'accord? Ouais, je On vais est rien amis, dire. hein. Ton père est très en colère depuis ce matin à cause de son cheval. Est-ce qu'il est dans l'écurie? Non. J'allais le sortir de la remorque, mais je suis d'abord venu déposer Raphaël. Je vais le faire alors, ok. Ouais. Ok. Si Fernanda m'avait frappé comme ça ne m'aurait pas autant blessé que ces mots. Et voilà, tu continues encore avec cette femme, mais sors-la de ta tête. C'est pas ma faute. Je me suis jamais senti aussi mal dans ma peau. Oublie ça. Tu peux plus rien y faire. Exactement. Rien ne pourra effacer ma honte ni l'humiliation que j'ai subie. Tu préfères dire à ton père que la bonne chose à faire est de donner Maharaja à Fernanda? Je sais pas si c'est mieux. Ah, qu'est-ce que tu es? Mon ami ou ma conscience? Raphaël! Où est-ce que t'as laissé Maharaja? Dans la remorque. Non, je l'ai ouvert et il n'est pas là. Quoi? Oh, bon, ça c'est pas vrai. Regarde ta nouvelle maison, Maharaja. C'est pauvre, oui. Mais nous avons beaucoup d'amour à donner. Alors, est-ce que tu aimes? Oh là là, tu es magnifique. Où t'étais passée, Fernanda? Tu ne sais pas à quel point je me faisais du souci. Je suis allée chercher ce cheval que j'ai gagné à la course. Alors? C'est pas vrai. Le voilà. C'est Maharaja. Il a finalement payé sa dette, hein? On peut dire ça, oui. Il n'est juste pas au courant. Oh. J'arrive pas à croire que Maharaja ait disparu comme ça. S'il a été volé, il doit être loin maintenant. Mon père ne doit pas le découvrir. Nous devons le trouver. Hé! Comment ça se fait que mon Maharaja se soit perdu? Papa! Toi! Tu es responsable de mon cheval! Si on ne le retrouve pas, toi et ton père, vous dégagerez d'ici! C'est pas la faute de Rigoberto, je suis le seul responsable, papa. Va-t'en!
Raphaël, je me fiche de ce qui s'est passé. Mais je veux récupérer mon cheval aujourd'hui. Oui. Bonjour, monsieur Toscano. T'as entendu ça? Nous devons le retrouver. Je l'ai pas vu dans les ranchs où je suis allé. Mais j'ai vérifié la remorque et... le voleur t'a laissé un message. Fernanda. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Bon sang. Attends, Raphaël. Où est-ce que tu vas? Je t'accompagne. Je vois que depuis hier, tu fais les yeux doux à Étincelle. Ouais. Tu es un dragueur. Si tu veux, j'irai chercher Étincelle plus tard. Je pourrais saluer Sandra de ta part. Je vais chercher ma jument au village. Sandra s'occupe d'elle. Il est vraiment magnifique. Oui, c'est vrai. Franchement, je comprends pas comment vous pouvez rester aussi calme. Ce cheval est... volé. Non, 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 Juana. J'ai juste pris ce qui est à moi. Tu crois qu'on peut se permettre de garder un tel cheval, un pur sang, dans ce ranch? C'est plus un problème qu'une solution, Fernanda. Il est beau, il Qui a est beau. vu ça? Oui, il est magnifique. Arrête. Oh. Incroyable. J'ai besoin de vous parler. Parce que j'ai promis à mon Pierrot de régler cette situation assez inconfortable une bonne fois pour toutes. Oui, bien sûr. Tu m'as promis que tu allais mettre à la porte ce maître chanteur sans dignité, non? Bien sûr. Regarde là, qui parle de dignité maintenant? Demander à Louis d'être ton petit ami, le supplier et se faufiler dans sa maison sans y être invité. Lâche-le! Tu sais quoi, Louis? Finissons-en avec ça. Soit c'est Candela qui part, soit c'est moi. Bonsoir tout le monde. Ma belle Myriam, mais qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis? Pierrot m'a dit que je pouvais venir vivre ici.